Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Millet. Donc si vous ne me connaissez pas et que vous êtes un petit peu curieux de voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne perso, le lien est en description de vidéo. Mais aujourd'hui, je suis là pour la chaîne des box et je viens vous présenter la box envoûtée. Donc si vous êtes comme moi, fan de thé, d'infusion, que vous adorez vous faire surprendre tous les mois, cette box est faite pour vous. C'est une box que je trouve pas excessivement chère, puisqu'en gros, elle coûte 19,90 €, mais elle va nous permettre de recevoir 5 à 7 sachets de thé, ce qui en gros va représenter 30 tasses, donc c'est plutôt pas mal. Et également à l'intérieur, on va retrouver une petite surprise, donc un objet ou une gourmandise. Ça va dépendre des mois. Mais ce n'est pas tout, puisque on va également retrouver un carnet de dégustation qui va donc nous donner plein d'indications sur les thés que l'on va recevoir et également nous permettre de noter nos impressions à nous, parce que si on l'aime, du coup on pourra se le recommander ou alors noter ce qu'on a aimé, pas aimé, etc. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et les boîtes sont juste magnifiques, collectionnables, réutilisables en plein de choses. Enfin bref, elles sont trop belles leurs boîtes. Mais ce qui est également à noter, c'est qu'à l'intérieur de ces box, on va pouvoir retrouver des thés issus de l'agriculture biologique, de marques majoritairement françaises. Et ils s'efforcent vraiment à ne travailler qu'avec des producteurs éco-responsables. Donc voilà, il y a vraiment en plus une démarche derrière, c'est pas juste une box de thé toute simple, il y a quand même vraiment une belle démarche derrière. Bon, j'arrête un petit peu de papoter parce que ce qui vous intéresse, c'est de découvrir ce qu'il y a là-dedans. Je vais quand même vous faire un petit tour de la boîte. Moi, je suis fan des boîtes de la box envoûtée. Franchement, vous pouvez les réutiliser pour ranger plein de choses. Elles sont très bien décorées. Non mais regardez. On a même le petit Home Sweet Home. Là, la cheminée, c'est vraiment de saison. Et puis voilà, toutes les faces de la box sont décorées. On va jusqu'au bout du détail. Enfin, franchement, moi, je suis fan de ces box. Quand vous l'ouvrez, donc on enlève le joli petit capuchon. Donc on va retrouver notre carnet de dégustation. Et en dessous, le contenu de notre box. Oui, donc ce que je ne vous ai pas dit également, c'est qu'il y a un thème différent tous les mois. Donc là, c'est au coin du feu. On s'en serait vraiment douté avec la jolie boîte. Donc, trop hâte. Donc à l'intérieur du carnet, on va nous rappeler qu'il y a également, donc il y a la formule mensuelle que je vous ai présentée, mais vous avez également la possibilité de prendre un abonnement sur 3, 6 ou 12 mois, si vraiment vous êtes fan de cette box. On a un petit édito, comme toujours. Là, on nous met au coin du feu. Il fait froid, gris. La seule envie du moment, c'est de se glisser sous un plaid bien chaud devant notre série préférée en buvant un thé fumant. Dans cette box au coin du feu, nous avons sélectionné exclusivement des thés qui seront parfaits pour vos après-midi canapés. Filez vous mettre sous le plaid, on s'occupe du reste. Eh ben écoutez, c'est parti. La première boîte que j'attrape, c'est donc le thé envoûté. Donc il s'appelle Au coin du feu, c'est un thé vert de Chine Sencha, pomme, bâton de cannelle, écorce d'orange, arôme naturel, pétales de rose, vanille bourbon, issu de l'agriculture biologique. Donc voilà comment se présente la petite boîte. Donc là, le thé en fait de la marque envoûtée arrive toujours dans une petite boîte comme ça en carton. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Je peux déjà vous dire qu'il y a une odeur divine qui se dégage du sachet. Alors, je vais vous l'ouvrir pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, voilà, c'était transparent, donc c'était peut-être pas utile, mais je voulais sentir. Oh là là. Il y a vraiment l'odeur de la vanille qui ressort. Ah, ça sent divinement bon. Et puis, voilà un petit peu pour vous montrer la qualité des feuilles. Je vais essayer de voir. Voilà, comme ça. Pour que vous puissiez bien voir. Et c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas sentir l'odeur. Oh, ça sent divinement bon. Entre la pomme et la vanille, c'est vraiment les deux odeurs qui ressortent le plus. Ça sent divinement bon. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'on me met. Donc, je vais vous le remontrer quand même au moins pour le premier thé. Donc, on a le nom du thé, une petite une indication, on va dire, concernant la préparation. Donc, ça, c'est pour cette page-là. Et sur l'autre page, comme je vous le disais, on va nous parler en fait un petit peu de la marque,
avec quoi s'accorderait bien notre thé et nos impressions. Donc ça c'est pareil, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, bon, je vais pas vous répéter ce que je vous ai dit concernant voilà hein, la description du thé. Donc il faut savoir qu'il y a une teneur en théine qui est moyenne. Ils nous mettent donc que c'est une création qui sent bon l'automne et les feuilles qui tombent. Retrouvez toutes les couleurs et saveurs de novembre dans votre tasse. Et c'est pas faux, ça sent vraiment ça. Et puis oui, c'est ça. Moi j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma tasse et puis voilà, aller dans le canapé comme ça, devant la cheminée et tout, c'est tout à fait ça. Oh, puis c'est trop fort. Alors là, ils nous ont carrément mis accord série été, donc ils nous mettent même le nom d'une série qui pourrait bien aller avec notre thé. Donc là, ils nous mettent Good Girls. Non mais franchement, c'est recherché et c'est vraiment sympa. Trop bien. J'attrape ensuite, encore de la marque envoûtée. Donc là, c'est douceur d'automne bio. C'est donc une infusion à la menthe poivrée, réglisse, pissenlit, queue de cerise, bardane, reine des prés, serpolet, archilé, millefeuille. Écoutez, voilà comment ça se présente et j'adore parce que c'est vraiment bien décoré. Non mais regardez-moi ça. J'adore. On va sentir ça tout de suite. Donc là, on a vraiment de belles feuilles. Alors, je sens pas trop d'odeur particulière qui se dégage. La menthe poivrée un petit peu. Mais c'est pas fou. Je m'attendais à plus de senteur. Et là, vous voyez, on a vraiment de très très jolies feuilles. Enfin, je pense que là, vous verrez bien. Franchement, très bien. Hâte, j'adore la menthe poivrée, donc vraiment hâte. Et là, on me met une infusion douce et réconfortante, parfaite pour les coups de mou de la saison, à boire accompagnée d'un petit biscuit. Et puis bah voilà, je vais pas non plus vous donner tous les détails qu'on me met dessus, comme ça vous permettra quand même de pouvoir un petit peu découvrir par vous-même l'univers de cette box. Et j'ai envie de dire que moi, ça me donne vraiment la sensation qu'ils vont chercher des petites pépites comme ça. On nous met tout ça dans une box et puis bah voilà, ça nous fait en gros notre dose journalière de thé pour le mois. Et ça, franchement, je trouve que c'est juste parfait. J'attrape ensuite un petit sachet de la marque 16h24. Donc là, on me met 16h24 aux pommes. C'est donc un rooibos super grade, raisin, pomme, écorce d'orange, bâton de cannelle, coin, morceau de citron, bouton de rose jaune, bourbon vanille. Ça va sentir super bon ça. Et les packagings sont toujours très bien décorés. Enfin franchement j'adore. Et on note aussi que les sachets sont... Alors soit vous avez les petits liens comme ça, soit ils sont totalement refermables. Donc ça c'est super pratique. Et puis ça me permet également de pouvoir vous montrer l'intérieur des sachets. Il sent divinement bon. Mais là, ça sent le gâteau. Donc, je pense que c'est la vanille qui fait ça. Mais, oh là là, ça sent super bon. Et regardez à l'intérieur. Enfin, on voit quand même vraiment la qualité, quoi. Vraiment. Il y a tous les morceaux. On voit bien les pétales de fleurs, etc. Enfin, non. En même temps, oui, je vous ai pas fait mon bilan sur le mois dernier. Mais pour vous dire, j'ai pas tout bu, hein, puisque j'avais quand même aussi pas mal de thé chez moi. Mais j'ai tout goûté et tout a été validé, mais à 1000%. Les saveurs sont là, la qualité... Enfin, vraiment, j'ai tout adoré. Donc là, on me met un conseil avant de boire ce rooibos. Fermez les yeux et humez cette douce odeur de tarte aux pommes. Voilà, non mais c'est ça, je vous avais dit, ça sentait le gâteau. 16h24 nous transporte en enfance en un claquement de doigts à consommer sans modération. J'attrape ensuite de la marque Kodama, donc alchimiste infuseur, comme des petits pains. Alors c'est un thé noir du Sri Lanka, d'Inde et de Chine, date, écorce de cacao, arôme naturel de cacao, coriandre, cumin, fenouil, anis, noix de muscade, farine de riz. Ouh, ça m'inspire bien ça. Et alors le packaging, non mais regardez-moi ça, il y a des petits écureuils partout. J'adore. C'est vraiment trop chou. Ah mais oui, mais comme on sent le cacao. Alors là par contre, pour vous montrer le fond, je vais essayer de... Voilà. Ah là là, j'adore. Et je sais pas si vous verrez bien l'intérieur du sachet. Mais en tous les cas... Oh mais l'odeur de cacao qui arrive... Ça donne faim. Donc ça c'est vraiment un thé qui va être très gourmand. Et on me met... Ah bah voilà.
Un thé gourmand chocolaté qui rend hommage au travail des boulangers et qui ravira les papilles de nos amoureux des après-midi cocooning. Ah non mais il sent, mais alors divinement bon, je vous dis ça donne faim tout de suite. Quand on sent le thé gourmand, c'est impressionnant. J'attrape maintenant de la marque Malindo, je sais pas trop comment ça se prononce, et c'est un Tippuccino bio. Alors là je suis très intriguée parce que je connais pas du tout. Thé vert de Chine Sencha date, écorce de cacao, fèves de cacao concassées, arôme naturel, fleurs de bleuet. Alors déjà le packaging se présente comme ceci, donc il est assez sobre celui-là. Tippuccino, je connais pas du tout. Alors je sais pas s'il y a une particularité au Tippuccino. Je pense que c'est juste le nom pour le côté gourmand. Oh, oh mais alors là, il y a une odeur de café. Bah peut-être de cappuccino du coup, mais c'est assez surprenant. Je m'attendais pas à avoir ce type d'odeur du coup dans un sachet de thé. Oh bah dites, alors voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc je vais regarder tout ça parce que alors là, ça m'intrigue. Ça sent vraiment le café. Un petit clin d'œil à la boisson phare de l'automne, le cappuccino. Après tout, pourquoi les tea lovers ne pourraient pas avoir leur cappuccino revisité? Bon, bah alors ça me dit pas qu'il y a du... Mais je vous promets, ça sent le... Ouais, ça sent le café quand on l'ouvre. Pourtant, je vois pas de... Ouais, fèves de cacao, mais... Non, je vois des fèves de cacao, tout ça, mais... Non, ça sent vraiment le café, c'est fou. Bah écoutez, je goûterai ça avec grand plaisir. Et à l'intérieur de la box, il me reste donc la petite gourmandise du mois. Mais alors là, pour le coup, on est gâté parce que on a deux choses. On a une gourmandise et un accessoire. Donc là, on est gâté. Donc j'attrape un miel de fleurs origine Pyrénées-Atlantiques. Et bah écoutez, c'est un petit pot. Alors par contre, j'ai pas le grammage, tout ça, mais voilà comment se présente le petit pot. Donc le miel m'a l'air d'être assez liquide. Mais ça, du miel, c'est gagnant à la maison, on adore ça. Et pour aller avec, on a la petite cuillère à miel. Elle est toute mignonne, elle est toute petite. Bah écoutez, ouais, je suis contente parce qu'alors là, on est vraiment gâtés ce mois-ci. On a quand même 5 sachets de thé. On a 2 petites surprises, donc une gourmandise et son petit accessoire. Donc très contente. Là, ils nous mettent la surprise miel d'automne et sa cuillère. Un miel français est mis en pot dans notre atelier de Tours. Il sera idéal pour ceux qui aiment sucrer leur thé. Pour les autres, sur une tartine pour le petit-déj ou tout simplement à la cuillère, il sera parfait. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Si je devais vous faire un petit bilan, franchement, je suis ravie de cette box. Je trouve que le thème est hyper bien respecté. Il y a des choses qui m'intriguent là, comme le Tippuccino. J'ai trop hâte de goûter. Et sinon, pour le reste, c'est vraiment des odeurs qui m'appellent vraiment. Donc, j'ai trop hâte. Sachant que nous, on met pas forcément de miel dans le thé. Donc, ce sera dégusté au petit-déj. Voilà, j'attends vraiment de lire vos commentaires avec grande impatience. Pensez-y, on est bientôt aux fêtes de fin d'année. Si vous voulez gâter vos proches, si vous avez des personnes qui adorent les infusions, le thé, etc. autour de vous, pensez à cette box. Non mais, je vous remontre quand même la boîte, mais rien que là, regardez-moi ça comme... Ça fait déjà un super beau petit paquet cadeau. N'hésitez pas à y penser, ils font comme je vous l'ai dit des petites cartes également d'abonnement que vous pouvez offrir. Donc franchement, allez jeter un coup d'œil sur leur site. Tous les liens d'ailleurs vers la box envoûtée seront en description de vidéo, ainsi que le lien vers ma chaîne perso comme je vous l'ai dit au début de cette même vidéo. Donc vraiment, en tous les cas, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour si vous aimez le thé ou si vous voulez gâter vos proches. C'est le moment et j'ai envie de dire, surtout en cette période un petit peu particulière où on est confiné, etc. Je pense que ça pourrait vraiment apporter du réconfort autour de vous, donc pensez-y. Voilà, moi j'en arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt pour une prochaine présentation de box. Bye bye!